Europe 1. Le grand direct de la santé. Natacha Rid, notre vétérinaire, également présidente de la SPA, qui est avec nous. En France, on ne compte pas moins de 63 millions d'animaux de compagnie. Plus de 48% des ménages français en possèdent. Mais alors, comment bien le choisir? Chien, chat, poisson rouge ou serpent? Tiens, on en voit aussi des choses comme ça qui arrivent de plus en plus souvent. On appelle ça les NAC, les nouveaux animaux Exactement. de compagnie. Comment on choisit son animal alors? En fait, la question, elle ne va pas se poser dans ce sens-là. Ah. C'est... Ça commence bien. Oui. Comment l'animal vous choisissez? La vraie question à se poser, mais oui, Julie, vous... Ah, c'est ça? Exactement, c'est presque ça. Prendre un animal dans un foyer, c'est vraiment intégrer un nouvel être vivant dans le foyer. C'est un engagement pour la vie, pour la durée. C'est un vrai engagement en termes de disponibilité, de temps, d'attente aussi. Et il faut savoir ce que l'on est capable de lui offrir en termes de temps, de conditions de vie. Trop souvent, des gens vont prendre un animal parce que les enfants réclament un chien, un chat. Évidemment, ils promettent tous qu'ils vont s'en occuper et s'en occuper très très bien tous les jours en rentrant de l'école. Alors ça, on sait tous que c'est absolument pas vrai. Donc, comment choisir son animal? D'abord, il faut faire un bilan de son mode de vie. Est-ce que l'on vit à la campagne? Est-ce que l'on vit en ville? Est-ce que l'on a du temps à lui accorder? Tout ça va conditionner le choix de l'animal. Si par exemple, vous êtes citadin, que vous n'avez pas de temps, que vous travaillez du matin au soir, choisir un animal très actif qui va avoir besoin de faire des sorties, c'est juste une aberration. Si vous êtes retraité, que vous avez du temps, que vous allez faire des grandes promenades en forêt tous les jours parce que vous aimez vous-même vous promener, avoir de l'activité physique, ça laisse un peu plus de possibilités. Donc il faut vraiment peser tout ça. Il faut aussi demander conseil à des professionnels. Les vétérinaires en premier lieu. Et puis, pourquoi pas des éleveurs, car il y a des éleveurs sérieux qui font bien leur métier. Là encore, il faut choisir le bon élevage. Les élevages... Comment choisir un bon élevage? Alors, un élevage intensif où vous avez toutes les races, où c'est une sorte de grand supermarché de l'animal, ça, il faut absolument oublier. Moi, je vous déconseille également d'acheter un animal dans une animalerie. Trop souvent, ces animaux sont en mauvais état de santé. Ils présentent évidemment un atout fort pour les familles parce que vous allez voir un petit chiot, un petit chaton derrière une cage attendrissant. Vous les regardez comme si vous étiez au supermarché en train de choisir, je sais pas, votre paquet de céréales. C'est pas comme ça qu'on prend un animal de compagnie dans la famille. Donc ça doit vraiment être un acte réfléchi. Et puis on peut aussi faire un bon geste en allant adopter un animal. À la SPA, par exemple, je me permets de dont le vous êtes placer. présidente. Voilà, au passage, on recueille quand même chaque année 40 000 animaux qui sont en attente de famille. Ce sont des animaux qui peuvent vous apporter tout le bonheur que vous souhaitez avoir avec eux. Après, il y a le choix de l'espèce. Le chat va être un animal qui aime bien son indépendance. Pour certains d'entre eux qui peuvent vivre, on va dire, en appartement sans ressentir une trop grosse difficulté en vivant en appartement. Le chien, lui, il faut faire un choix surtout en fonction du type de chien, de sa taille, mais aussi, j'ai envie de vous dire, en fonction de sa race, ou en tout cas de sa ressemblance morphologique à une race. Pour être clair, si on a un petit appartement, par exemple, il faut prendre un petit chien? Eh ben non, parce que par exemple, soyons très clairs, un Jack Russell, vous voyez à quoi ça ressemble, c'est un petit chien. Le Jack Russell, c'est un chien hyperactif, qui a besoin de bouger, qui a besoin de courir, qui a besoin de vivre avec un jardin, d'être promené en permanence, d'avoir des activités physiques. Si vous vivez en appartement avec un Jack Russell, je peux vous assurer qu'il y a plus de 9 chances sur 10 pour qu'il vous retourne votre appartement et que ça devienne un enfer. Donc il faut se poser toutes ces questions et vraiment se faire épauler de professionnels. Parce que sinon, on fait un mauvais choix et très vite, on se dit, mince, on a un animal qui ne correspond pas à notre mode de vie. Et là, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, des gens s'en débarrassent. Pour être clair, quand on habite une grande ville, quand on travaille, comme la plupart des gens qui nous écoutent de 9h jusqu'à 17h, est-ce qu'on peut avoir un chien? Oui, on peut... On le laisse seul à la maison toute la journée? On peut avoir un chien, mais il ne faut pas le laisser seul toute la journée à la maison. Il a besoin de sortir. Aujourd'hui, il existe par exemple des sociétés qui vous proposent... Ah oui, ça coûte de l'argent. Des sociétés qui proposent de sortir les chiens. Qui proposent de sortir votre chien dans la journée si vous-même, vous n'avez pas le temps de le faire. Donc, si vous avez les moyens de vous offrir ça,
à ces conditions-là, j'ai envie de vous dire, oui, ça ne pose pas de problème d'avoir un chien en ville, même un chien assez actif, à partir du moment où on est capable de lui offrir ce dont il a besoin, ce qui correspond à ses besoins physiologiques. Maintenant, vous allez me répondre que tout le monde n'est pas capable de s'offrir ces services qui ont effectivement un coût. Si ce n'est pas le cas, il faut essayer de trouver l'animal qui correspond. Plus un chat, peut-être ? Le chat, lui, va pouvoir, Il est indépendant. en règle générale, s'adapter plus facilement à une vie en appartement. Mais après, ça dépend aussi du tempérament du propriétaire de l'animal. On est plus chien ou plus chat, c'est comme ça. Ouais. On pourrait d'ailleurs faire une étude de la psychologie humaine. Il y a des gens qui sont plus attirés vers les chats, d'autres vers les chiens. Donc il faut vraiment réfléchir. Juste avant d'aller au standard, une réflexion qu'on m'a faite, moi, quand j'ai eu mon premier chien, qui est un labrador, et l'éleveur chez qui je suis allé m'a dit, vous savez, votre chien sera plus heureux dans un studio, avec vous, vous êtes là en permanence, où vous vous occupez de lui, que seul dans un grand parc où personne s'occupe de lui. Ça m'avait marqué. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis d'accord avec ça. La plupart des chiens ont besoin d'être avec leur maître. Moi, je suis la première à emmener mon chien partout. Il est ravi de ça. Simplement, on est un peu des privilégiés. Jean-Marc, tout le monde ne peut pas amener son animal au travail. Ce n'est pas autorisé partout. C'est d'ailleurs fort dommage. On pourrait en reparler parce que je pense que ça a un effet positif sur les relations sociales. Donc quand on n'a pas cette possibilité-là, il ne faut pas se lancer dans une aventure qui sera une mauvaise aventure. Allez, 39-21 au standard d'Europe 1. Bonjour Alice. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Alors vous voulez prendre un animal, hein, c'est ça, un chien ? Tout à fait. En fait, moi, je suis intéressée pour prendre un chihuahua. Ouais. J'ai une question pour Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour Alice. En fait, je vous appelle parce que j'aimerais beaucoup prendre un chihuahua, mais j'habite sur Paris et dans un 2 pièces, dans un 35 mètres carrés, et je travaille beaucoup. Ah oui. Et donc vous voulez savoir si le chien peut rester seul, c'est ça ? Exactement. Natacha. Le chihuahua, alors c'est un chien très à la mode, ouais, c'est pour ça, on le doit certainement à Paris Hilton qu'on a vu un peu partout avec son chihuahua habillé d'une manière absolument hallucinante. Est-ce que le chien peut rester seul toute la journée ? Non, c'est pas possible. Vous pouvez pas partir le matin à 8h, rentrer le soir à 18h et laisser votre pauvre chien seul. D'abord parce qu'il a besoin de sortir pour faire ses besoins, c'est physiologique. Et d'autre part parce qu'il a besoin de votre présence aussi pour son épanouissement personnel. Un chien n'est pas fait pour vivre seul. Un chien est un animal de meute. Et dans notre vie en société, la meute du chien, c'est la meute familiale. Donc le chien ne peut pas rester tout seul. Ce n'est pas possible. Donc c'est un mauvais choix. Voilà Alice. Désolée Alice, je ne suis pas très gentille avec vous. J'en profite aussi pour mettre en garde nos auditeurs contre les arnaques que l'on peut trouver sur Internet. Sur Internet, vous pouvez trouver des animaux qu'on vous propose à souvent un tarif qui semble assez modique, avec des petites annonces, où très souvent on va essayer de solliciter votre compassion. Par exemple, voilà, il y a une portée de chiots, le propriétaire de ces animaux est malade, il a dû être hospitalisé, il habite à l'étranger, on vous explique toute une histoire comme ça. Je peux vous assurer, ça paraît grossier, mais beaucoup de gens se laissent embarquer dans ces histoires. On commence à rentrer dans l'histoire et là, qu'est-ce qui se passe ? On vous dit, le chiot, on vous le donne, mais alors pour vous le faire rapatrier, il faudrait d'abord que vous nous envoyiez 200 € ou 300 €. Et ça, Dieu sait que ça arrive en permanence, ce sont de véritables arnaques. Donc un animal n'est pas une marchandise, ça ne s'achète pas sur Internet, ça ne s'achète pas non plus sur des sites très connus où on peut trouver de tout. Genre Le Bon Coin, si je peux me permettre de le citer, on peut y aller. Merci Jean-Marc. Non, du tout. Voilà, un animal ne se trouve pas sur Le Bon Coin et pas sur Internet. On va voir un professionnel, on va voir un refuge où on est accueilli et où on est accompagné dans cette démarche. Et il y a la SPA. Et bien sûr, Julie, il y a la SPA où on peut recueillir des animaux 40 000 par an, je le répète. Donc allons-y, venez dans nos refuges SPA. Exactement.